6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, c'est avec Hamid Belkacem. Hamid, bonjour. Bonjour Adjel, bonjour à tous. Ce matin, vous avez décidé encore une fois de définir le développement durable. Pourquoi, Hamid ? Il faut dire que ces derniers jours, il est question d'un certain nombre d'activités atlantistes. Donc, j'ai décidé de parcourir en diag la Charte de l'Atlantique, un document devant servir au maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde. Mais en parcourant la Charte de l'Atlantique, je suis tombé sur l'un des principes moraux. Sur la Charte de l'Atlantique, on peut lire, je cite, le droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement et le libre accès de chacun aux matières premières. Fin de citation. Comme cela m'a rappelé le monde merveilleux de Mickey, donc j'ai préféré parler encore une fois de développement durable. Une définition rapide du développement durable et 2 exemples proches dans la région. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Pour l'exemple, l'actualité nous invite à parler du Niger. Dans cette ex-colonie française, l'uranium du Niger a largement contribué au développement de l'électronucléaire à travers l'Europe, mais le Niger reste parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète. Au Niger, 3e producteur mondial d'uranium, ce qui devait arriver arriva. Plus de 85% des Nigériens n'ont pas accès à l'électricité. C'est la version française du développement durable aux antipodes du développement durable, version DZ. Jusque-là, tout va bien. Et la version algérienne du développement durable, Hamid ? L'Algérie entend développer durablement l'énergie au Niger avec 2 projets, D'abord, une raffinerie de pétrole, ensuite, un gazoduc. Et c'est là que seulement du bénéfice. Le gaz, une énergie propre, sera offert gracieusement au titre du droit de passage et au même titre qu'une compensation financière. Et ce n'est pas tout, puisque pour gérer tout gazoduc, il faut de la fibre optique. Le Niger va donc bénéficier de la fibre optique et, fruit de la politique de bon voisinage, tout le territoire nigérien pourrait être arrosé par Internet très haut débit grâce à Alcomsat One, le satellite algérien capable de faire opérer sur de très longues distances des drones pour sécuriser les vastes territoires par lesquels va passer le gazoduc, mais où sont présents des groupes paramilitaires et autres milices gérés par des forces extra-africaines. En résumé, le développement durable, version française, c'est les déchets radioactifs, la pauvreté et l'obscurité. Le développement durable, version DZ, c'est le gaz, Internet haut débit, des investissements et la sécurité. Autant dire une différence continentale et on arrive au 2e exemple. Le 2e exemple est matérialisé par la différence. La différence entre notre voisin de l'Est, qui bénéficie de gaz et d'électricité et qui connaît un développement durable dans une république qui a des valeurs et des principes, à l'opposé du voisin de l'Ouest, qui par ses fréquentations royalement douteuses, s'est déconnecté d'une énergie propre, le gaz algérien, pour se connecter à une énergie sale. Le sionisme, il est vrai que les voix du roi sont... Restons correctes ce matin et tiens, parlons de littérature. Le Monde littéraire commémore le 20 janvier 1968, la mort de John Steinbeck, le célèbre écrivain américain, auteur d'un magnifique livre publié en 1939 et prix Pulitzer en 1940. Le titre est « Les raisins de la colère ». Ce roman, « Les raisins de la colère », est à lire ou à relire. Il reste toujours d'actualité, car à l'Ouest, il y a toujours du nouveau. À demain. À demain, merci beaucoup Hamid.